Pour Regard croisé, ce soir, nous parlerons de la Guinée-Bissau. La victoire d'Umaro Sissoco Embalo a été confirmée par la Commission nationale des élections. Nous évoquerons également l'actualité liée à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui veulent une liberté inconditionnelle. Le Togo, ce sera nos deux sujets en troisième et quatrième partie. On va évoquer donc le début de la campagne pour la présidentielle et puis ce présumé soutien de l'Union des forces de changement à Gbéomé Kodjo, soutien donc démenti par le parti jaune. Pour évoquer ces sujets sur le plateau, Basile Agbou est là, DP de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Ouais, bonsoir Mathieu. Samuel. Bonsoir Samuel. Elle va parler de Mathieu. Bonsoir Sam. Bonsoir Pasteur Comiedo. Bonsoir Dominique Alizou. Bonsoir aux amis téléspectateurs de Négo TV. Dominique Alizou, chronique de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel. Bonsoir mes deux co-débatteurs. Également ceux qui nous suivent. Et Pasteur Edo, comme président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir. Oui, bonsoir Samuel. Bonsoir mon aîné Basile Agbo, que j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau. Merci bien. Et mon ami, mon éternel ami Dominique. Alors le plateau est riche ce soir. Ça va encore baler. Alors je serai très, très courtois. On se l'est dit, oui, justement, la courtoisie. Les remarques nous sont revenues énormément. Et il y en a qui disent que quand ça fait beaucoup de bruit, ils ont du mal à nous suivre. Et donc, j'espère que ce soir, eh bien... On va se maîtriser. Ouais, j'ai l'expression, mon ami Edo a fait l'école coranique. Et parfois, quand je parle, il aime rentrer... Mais plutôt ce que j'ai vu, les réactions des partisans qui ont réagi, donc... des internautes, c'est plutôt toi qui ne te maîtrise pas. Tu parles, tu ne laisses pas de temps aux autres. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je vous appelle... Maintenant, aux spectateurs... On verra qui va commencer ce désordre. J'espère qu'il n'y aura pas de désordre sur le plateau pour permettre aux gens de nous suivre. La Guinée-Bissau, donc pour commencer, la commission électorale de la Guinée-Bissau a de nouveau donné mardi Umaro Sissoco Embalo vainqueur de l'élection présidentielle après une vérification des procès-verbaux du second tour demandé par l'organisation ouest-africaine, la CEDEAO, pour tenter de sortir le pays de l'impasse politique. Un mois après donc le second tour, l'issue demeure disputée entre Umaro Sissoco Embalo, déclaré vainqueur par la commission électorale, et Domingo Simoes Pereira, candidat du PAIGC, le parti majoritaire. La réunion s'est tenue mardi au siège de la commission, au cours de laquelle donc le représentant du gouvernement lié au PAIGC a émis des réserves sur la validation des résultats, mais les résultats donc ont été confirmés par la CNE. Dominique Alizou, on va dire que la page est tournée parce que en même temps le PAIGC ne s'avoue pas vaincu. Évidemment, c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister, parce que on a l'impression que aujourd'hui c'est la CNE justement, la commission électorale. C'est la Commission nationale des élections justement. Pour la deuxième fois, parce que pour la première fois, la Cour constitutionnelle, suite au recours du PAIGC de Domingo Pereira, a demandé donc à la commission électorale de reprendre les procès verbaux justement. Or, Domingo Pereira, ils espéraient la recompte carrément des bulletins de vote pour s'assurer que vraiment s'ils ont perdu. Mais c'est les bulletins et c'est les PV qui ont été revisités, et je crois que le résultat donne toujours gagnant le Ambago qui aujourd'hui... Mais moi, au-delà de ça, au fait, il y a une autre réalité, il y a un enjeu qui est dans ce pays, c'est l'implication de certains chefs d'État directement dans ce processus. Ambalo, lui, il est soutenu par Macky Sall. Et Domingo Pereira, lui, on estime qu'il est soutenu par Alpha Condé. Et lorsque une fois, j'ai suivi une interview de Domingo Pereira sur une chaîne, et on lui demandait, mais il était au Sénégal, on lui demandait s'il a pu rencontrer le président Macky Sall. Il dit non, il n'a pas pu le rencontrer, mais il a appelé. Mais vous savez, celui qu'il a rencontré, c'est l'ennemi de Macky Sall, notamment l'autre... Khalifa? Non, pas Khalifa, il y a un autre
qui était venu qui était aussi en bonne position lors des élections présidentielles au Sénégal. Donc, et c'est là que je me suis dit, mais si tu viens voir son opposant, alors n'attends pas que l'autre puisse te faire cadeau. Donc c'est aussi cette implication aussi qui n'est pas de nature à garder la sérénité. Et parce que vous savez, Embalo serait soutenu par des réseaux qataris. D'ailleurs, c'est ce qui justifie son turban qui porte toujours pour les rassurer que c'est un pays, je ne sais pas s'il veut islamiser le pays ou comment, on n'en sait rien. Mais de l'autre côté, l'autre aussi, lui, bon, comme c'est un ancien parti qui est assis, qui est ancré à tous les niveaux, et se dit non, qu'il a été touché. Moi, je crois que Domingo Pereira devait laisser faire. Et que 5 ans encore, c'est dans quelques jours. Et se préparer pour les prochaines échéances, que de vouloir vraiment encore mettre le pays à feu à sang. Parce que, mine de rien, ce pays peut basculer dans la violence. Alors, vous estimez, Basile Agbo, que la vérification des procès-verbaux qui a été faite et qui confirme la victoire d'Oumaro Sissoko Embalo, même si le PAIGC proteste, ils vont respecter? Oui, je crois que chacun doit quand même se dire que nous sommes dans un processus et il faut nécessairement que nous puissions parvenir à un consensus qui donne de l'apaisement au pays. Et donc, si le recomptage, la vérification des procès-verbaux a été faite, elle n'a pas été faite seulement entre eux, mais il y a des organisations internationales, par exemple la CEDEAO, qui s'est impliquée dedans pour voir en clair ce que ça peut nous donner. Et donc, si devant la CEDEAO, cela a été fait, je crois que toutes les parties doivent se dire, ah bon, il y a quand même un troisième œil qui est venu et pour assister à ce truc-là. Et donc, nous devons nous apaiser. Vous savez, c'est de l'habitude des partis, l'habitude donc des candidats aux élections présidentielles. On veut toujours contester. Et l'Afrique devient donc le théâtre de tout ce bing-bang. Et donc, je crois qu'ils vont s'apaiser les jours à venir parce que s'ils continuent, l'organisation de l'Afrique de l'Ouest ne va quand même pas tolérer cela et ils seront peut-être en conflit avec cette organisation. Je crois que la sagesse va peser lourd dans la balance pour qu'on puisse apaiser le pays. La Guinée-Bissau ne mérite pas ça. Il faut quand même apaiser le pays pour qu'on puisse avancer. Pasteur Edo, le PAIGC, sur son compte Twitter, a condamné une fois de plus le manque de transparence de la CNE. Donc, il ne lâche pas le morceau. Non, mais je crois que... En fait, c'est définitif. Hein. Cette fois-ci, c'est définitif. C'est définitif. Et ce qui est intéressant, c'est que... En même temps, il y avait déjà eu le définitif, mais... oui, bon, quand la Cour constitutionnelle a demandé qu'on revoie les procès-verbaux, et une fois maintenant, je crois quand même que... c'est vrai quand même pour Les Pereira, parce que, vous savez, il était en avance au premier tour. Et nous tous... Dans nos analyses, on le voyait président. Et beaucoup de personnes le voyaient président sans compter sur le soutien de son rival. Qui a pesé, je crois que ça a vraiment pesé sur tous les autres candidats. Le troisième, le quatrième, le cinquième sont ralliés. Se sont alliés à Oumaro, c'est ça. Et puis aujourd'hui, je crois quand même que les dés sont pipés. Il va falloir quand même que l'autre fasse vraiment quand même obligé de fair play et accepte et se mettre au travail. Parce que tu sais, vous savez, il est déjà... c'est des habitués de la scène politique en Guinée-Bissau et je crois quand même qu'avec l'œil de la CEDEAO, on dirait que la CEDEAO est habituée à toujours intervenir dans le cas de la Guinée-Bissau que dans d'autres pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que on voit un parti au pouvoir qui organise l'élection et qui a perdu. Qui a perdu, et l'autre président qui était même troisième, donc il n'a pas pu aller même au second tour. Et c'est très intéressant. Et des élections comme ça, nous les voulons. Et nous voulons. Le parti au pouvoir n'a pas organisé des élections parce que Pereira Domingo était en conflit ouvert avec l'autre Gomez, qui était le président du parti au pouvoir. Le président du pays. Mais quand même, ce qu'on sait, celui qui a gagné aujourd'hui, il est de l'opposition. José Mario Vache. Bien sûr, celui qui a gagné aujourd'hui est de l'opposition. Est de l'opposition. Et je crois que c'est une élection quand même transparente qu'il faut saluer. Et nous attendons voir des élections comme ça dans d'autres pays. En même temps, Dominique, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est normal que
on accuse le candidat de l'opposition d'avoir fraudé. Fraudé, voilà. Ouais, qui accuse le candidat? C'est le PAIGC. Le PAIGC n'était pas. C'est lui qui a organisé. Non, le président Manuel Valls n'est plus du PAIGC. Le chef du gouvernement. C'est le PAIGC qui a la majorité au Parlement. Oui. Et donc c'est le gouvernement qui a organisé les élections. Non, justement, parce que vous savez qu'entre-temps, c'est vrai quand même c'est déchiré. Le PAIGC est déchiré. Le président Manuel Valls. Voilà. Donc c'est une réalité. Et Manuel Valls a pris fait et cause pour un ballon. Oui. Ça aussi c'est clair. Oui. Alors donc le résultat sera quoi? Si il suffisait que Manuel Valls appelle à voter son ennemi Domingo Pereira, qui sera. Et le jeu est joué. Maintenant, il a voté, il a appelé à voter. Mais on te dit que voilà la réalité en face. C'est que le président de la République, qui est issu du PAIGC, a appelé à voter pour l'opposition. Qu'est-ce que tu veux comprendre dans ça? Mais maintenant, le vrai problème. Juste parce qu'il est en conflit, il est opposé au premier ministre. Aussi, l'autre crise qui peut se poser et pointer à l'horizon, c'est la nomination du Premier ministre. Parce que la Constitution oblige à nommer le Premier ministre dans la majorité. Maintenant, la majorité. Qui il faut choisir? C'est le PAIGC. Qui il faut choisir? Va-t-il nommer son le chef du PAIGC? Justement. Et s'il refuse de le faire, va-t-il commencer comme Manuel Valls, qui entre-temps rejetait de nommer un Premier ministre issu de PAIGC et majorité à l'Assemblée. On a déjà suivi le président élu, on l'a déjà suivi sur France 24. Il dit qu'il nommera le Premier ministre dans la majorité, mais il choisira celui qui le plaît. On va aller à la première pause et on revient tout de suite après.